Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Est-ce vrai que Binance veut acheter FTX ou Binance est sur la voie du rachat de FTX? Bref, nous allons parler de ce qui se passe exactement concernant cette affaire entre Binance et FTX. Donc, si vous voulez en savoir plus, en plus de ce que vous savez, nous allons voir ce que vous n'avez pas encore entendu. Alors, si vous êtes intéressé, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci, merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Avant d'aller dans le but de la vidéo, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, il n'y a pas longtemps que vous avez décidé de vous former avant de bien vous lancer, alors sachez que cette formation peut vous aider. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, il y a longtemps, mais vous dépendez encore d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « je veux ta formation ». Ok? Alors, allons dans le but maintenant. Voilà. FTX et Binance, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai reçu pas mal de questions. Est-ce que Binance a vraiment acheté FTX? Est-ce que FTX manque de liquidité? Est-ce fini pour FTX? Mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a de cela une semaine ou quelques jours, des rumeurs qui ne cessent de sortir par rapport, d'accord, des rumeurs, des crises de tout genre sur les fonds d'insolvabilité potentielle de la plateforme FTX et de la perte de valeur du token, de leur token FTT. Et ce qui est concret, ce que nous voyons, c'est que le FTT a chuté drastiquement. On a eu un crash crypto. FTT s'est effondré brusquement et a perdu 30%. Près de 500 millions de dollars de capitalisation se sont évaporés en un clin d'œil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est certains qui sont derrière en train de manipuler ou c'est le prochain Luna classique qu'on veut avoir? Nul ne sait. Mais ce que beaucoup disent par rapport à cette chute, c'est dû à la nouvelle, à l'annonce du CEO de Binance. Pour ceux qui ne savent pas également, le CEO de Binance a annoncé qu'il va liquider ses avoirs FTT. Comprenez? Il va liquider cela d'une valeur environ de 580 millions, d'accord, qu'il va liquider. Et donc, comme ça a chuté, beaucoup se disent c'est dû, 1, à cette annonce et 2, à cette liquidation. Or, dans son annonce, le CEO de Binance l'a bien suggéré, puisque ce n'est pas un étranger dans le monde des crypto-monnaies pour dire, ou un débutant pour dire qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il maîtrise très bien le marché et il est conscient que vendre en un clin d'œil directement une telle quantité de FTT, ça va agir sur la pièce. Il a promis qu'il va le faire sur des mois. Donc ça veut dire que, et pour certains qui considèrent que c'est lui, et comme coïncidence, 500 millions de dollars qui se sont évaporés sont exactement vers les 500 millions de FTT que le CEO détient. Donc ça fait que beaucoup disent pourquoi une telle coïncidence, pourquoi de même presque même valeur, alors sûrement que c'est lui qui a vendu et donc ça serait lui qui aurait fait que ça agisse la monnaie. Mais le CEO aussi a réagi par rapport à ça parce que et ce qu'on n'a pas dit, c'est que le CEO de Binance a une grande communauté. De telles annonces
font réfléchir plusieurs personnes parce que vous voyez qu'il a une grande communauté. Alors avec une telle nouvelle, certains vont se dire, si le CEO veut vendre CFTT, alors sûrement qu'il en sait certaines nouvelles. Eux-mêmes l'ont dit dans leur annonce qu'il y a suite à certaines nouvelles. Alors les hommes ont paniqué, beaucoup ont quitté aussi ce projet. Ils ont vendu pour se protéger. Les traders aussi n'ont pas attendu longtemps pour se couvrir contre une éventuelle baisse du token. Vous voyez, juste l'annonce. Pour le moment, on n'est pas encore parti dans le but. D'accord? Pourquoi le CEO a annoncé cette nouvelle? C'est juste l'annonce seulement et certains disent que c'est dû à ça. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Parce que vu la confiance que certains ont pour ce CEO, ils vont sûrement vendre parce qu'ils se disent, si le CEO sort, c'est que, il connaît certaines informations. Alors que, étant un investisseur, certaines choses peuvent ne plus fonctionner comme il le veut. Dans le projet dans lequel il a investi, ça arrive. Cela arrive, il peut décider de sortir par rapport aux règles ou aux conditions de fonctionnement d'une plateforme ou du projet dans lequel on a investi. On peut toutefois décider de sortir. Donc, nul ne sait. Mais comme des rumeurs ne cessent aussi de sortir, attaquant le CEO de Binance pour dire c'est de lui, c'est dû à son annonce, c'est dû à son tweet, à lui aussi, il a réagi. Il sort pour dire, au fait, le tweet qu'il a eu à faire, ce n'est pas dans le but de nuire le projet, le token, mais lui l'a fait, il a publié cette nouvelle dans un souci de transparence. Donc, lui veut mettre tout au clair à la communauté. Donc, dans un souci de transparence et qu'il n'imaginait pas que cela allait être une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Est-ce vrai ou est-ce faux? Nul ne sait, mais il a réagi par rapport à cela. Donc, pour le moment, on n'a pas de preuves pour dire quoi que ce soit. Donc, c'est sûrement son avis. Mais si vous en savez autre chose, laissez-nous ça dans les commentaires pour qu'on puisse aussi apprendre grâce à vous. Alors, vous voyez exactement ce qui s'est passé. Nous parlons ici par rapport à la chute de la valeur. Donc, des rumeurs sortent de tout genre. Où est le problème? Nul ne sait. Ce qui est concret, le problème est déjà fait. Et là, certains même CEO des autres projets, puisque ça agit aussi, certains investisseurs sont sortis, comme je l'ai dit, et certains ont réagi. Que Binance aussi a intérêt à trouver une entente avec FTX pour que ce problème puisse s'arranger, parce que jusqu'au jour où il n'a pas dit les raisons pour lesquelles il est sorti, beaucoup considéreront comme c'est un jeu qui est en train de se jouer et donc ils préfèrent sortir pour ne pas subir une éventuelle perte. Donc Binance doit faire un effort de trouver un accord avec FTX pour dire suite à l'annonce que j'ai eu à faire, c'est tant pour que la confiance puisse revenir. Vous voyez, c'est ce que certains pensent comme le CEO de OKCoin. C'est ce que lui dit. Alors ici, par rapport à FTX, au rachat de FTX, à l'achat plutôt de FTX, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que Binance... Donc vous voyez ce qui se passe par rapport à la chute, mais par rapport à ce qui s'est dit. Alors écoutons ce que le CEO de Binance nous dit par rapport à FTX. Cet après-midi, FTX a demandé notre aide. Il y a une crise de liquidité importante. Pour protéger les utilisateurs, nous avons signé une lettre d'intention non contraignante dans l'intention d'acquérir entièrement FTX et d'aider à couvrir les pénuries de liquidité. Nous effectuerons une diligence complète dans les jours à venir. D'accord? Il y a beaucoup de choses à couvrir et cela prendra du temps. Il s'agit d'une situation très dynamique et nous évaluons la situation en temps réel. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Binance a la possibilité de se retirer de la transaction à tout moment. Vous voyez, ils peuvent se retirer. Ils ont cette possibilité. Et nous attendons à ce que le token FTT soit très volatile dans les jours à venir au fur et à mesure
que les choses évoluent. Donc, au fur et à mesure qu'ils s'entendent et des nouvelles favorables puissent arriver. Alors, par rapport à la liquidité, nous avons tous compris que FTX a un problème de liquidité. Qu'en est-il de FTX? Est-ce que Binance a pu acheter ou bien c'est un accord? Ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Donc, parlons-en maintenant du CEO, de ce qu'il dit, le CEO de FTX par rapport à cette affaire. La boucle est bouclée et les premiers et les derniers investisseurs de FTX.com sont les mêmes. Nous sommes parvenus à un accord sur une transaction stratégique avec Binance pour FTX. Nos équipes travaillent à éliminer l'arrivée de retrait tel quel. Cela éliminera les problèmes de liquidité. Tous les actifs seront couverts un sur un. D'accord? C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons demandé à Binance de venir. Cela peut un peu de temps, dans peu de temps, pour s'installer. Donc, il faut un peu de temps pour que cela soit OK. Donc, comme je l'ai dit déjà, à travers ce que le CEO de FTX dit, ils ont eu un accord sur une transaction stratégique avec Binance. Ils n'ont pas dit c'est fini, c'est-à-dire Binance et FTX est à Binance maintenant. Il dit un accord plutôt stratégique. Alors, mais l'important est que les clients soient protégés, c'est ce qu'il dit. Une énorme félicitations, un énorme merci à CZ, à Binance et à tous les supporters. Donc CZ, il dit que CZ a fait et continuera de faire un travail incroyable pour construire l'écosystème mondial de la cryptographie et créer un monde économique plus libre. Voilà ce que le CEO de FTX dit. Et il continue en disant, notez que FTX US et Binance US, les deux sociétés distinctes, ne sont pas actuellement affectées par cela. Les retraits de FTX US sont et ont été en direct et sont entièrement soutenus un sur un et fonctionnent normalement. Donc cela veut dire que FTX US fonctionne très bien. Vous voyez? Donc ça veut dire que ils se sont entendus. Et je pense que ça serait une bonne nouvelle pour que ça puisse arranger la situation. Sinon, les hommes vont toujours dire, ah, si le géant n'a pas encore fait quelque chose, n'a pas dit quelque chose, et par rapport à ce qu'ils ont dit, ça veut dire que la liquidité manque vraiment. Alors les hommes risquent de quitter. Voilà pourquoi ils disent ce qui est important, c'est que les utilisateurs soient protégés. Alors ils ont fait appel à Binance pour que Binance vienne maintenant leur aider pour qu'ils puissent se retrouver avec cette affaire de liquidité. Donc maintenant, est-ce que Binance a acheté FTX? Et la nouvelle n'est pas encore officielle. Et si elle est officielle, on nous dit que désormais, FTX appartient à Binance. Vous le saurez. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin que vous ne soyez vous soyez les premiers notifiés de la nouvelle, si c'est officiel. Parce que pour le moment, comme vous l'avez entendu, on parle d'un accord stratégique qui s'est fait entre FTX et Binance. Donc là, la question maintenant qui se pose, nous avons vu que Binance n'a pas acquis totalement. Et ils ont envoyé une lettre non contraignante. Vous voyez, non contraignante, ça veut dire qu'il ne contraint pas l'équipe de FTX à accepter leur demande. Et voilà, ils ont maintenant fait appel. Alors, est-ce qu'ils vont maintenant travailler ensemble? Comment? Nous ne savons. Est-ce que ça serait directement ou officiellement? Si ça l'est, vous le saurez comme je l'ai déjà dit. Et là, la question qui se pose, est-ce que vraiment l'annonce que Binance a eu à faire par rapport à ces FTT, est-ce que le but était vraiment pour juste mettre au courant
de sa communauté ou il y avait un autre but derrière? C'est là la question se pose. Quelle était vraiment l'intention du CEO de Binance? Est-ce que ce n'était pas de la manipulation ou qu'est-ce que vous pensez? Donc, je vous attends dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est vraiment cette nouvelle qui a fait agir uniquement sur le prix ou il y a d'autres facteurs? Dites-nous tout dans les commentaires, ce que vous en savez également, afin qu'on puisse apprendre grâce à vous. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour la formation, je vous attends. Merci.